l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngombi. Il existe une diversité de dons spirituels que Dieu a départis aux chrétiens pour le service. Après avoir étudié les 9 dons spirituels de 1 Corinthiens chapitre 12, nous continuons avec les autres dons. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngombi. Quand nous lisons Romains chapitre 12, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, nous découvrons qu'il existe d'autres dons spirituels. Lisons ce passage. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Le premier don que nous allons étudier aujourd'hui, c'est le don du ministère ou la diaconia. L'apôtre Paul dit au verset 7 que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Le terme grec qui est souvent utilisé pour désigner le ministère, c'est diaconia, qui veut dire service. Et le serviteur est appelé le diakonos. Dans le grec profane, le mot diakonos désignait ceux qui servaient à table, ceux qui s'occupaient des soins domestiques ou même ceux qui servaient une cause publique. Les Juifs l'appliquaient à ceux qui géraient les aumônes et s'occupaient des pauvres, dans les synagogues par exemple. Et dans le Nouveau Testament, ce terme servait à désigner les services à table dans une maison ou dans le cadre d'une église. Il s'agit par exemple de ceux qui s'occupaient de la collecte des fonds, de la distribution des biens aux pauvres. Dans un sens large, on peut dire le don de diaconie s'applique à tous ceux qui font un service, un ministère au sein de l'Église. De ce point de vue, on peut l'élargir même à ceux qui prêchent la parole ou qui exercent un autre ministère. Mais dans le sens strict ou restreint, certains frères et sœurs exercent un diaconat particulier, un diaconat pratique. C'est ainsi que l'on a donné aux 7 qui furent élus pour s'occuper de table les noms des diacres. Nous trouvons cela dans Actes chapitre 6, versets 1 à 4. Ceux qui ont ces dons peuvent s'occuper, par exemple, de l'accueil des nouveaux, du protocole, de la préparation du service, de la Sainte Seine, de la collecte des offrandes, etc. Ces dons font partie de ce qu'on appelle des dons de service. Après le don de diaconie, parlons du don de l'enseignement. Paul dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. L'enseignement, c'est la capacité qu'a quelqu'un de rendre ses connaissances de manière à ce que ceux qui l'écoutent les saisissent. Un enseignant, c'est quelqu'un qui sait arranger ses idées. C'est celui qui a la facilité de transmettre les connaissances qu'il a reçues. Souvent, quand il les transmet, il les fait d'une manière logique, compréhensible et facile à saisir. Souvent, les gens ont l'habitude d'attribuer ce don au pasteur de l'église parce que le pasteur, en tant que berger, il a pour tâche essentielle d'enseigner l'église. Mais il n'est pas dit que ce don devrait se limiter uniquement au pasteur. Nous avons d'autres ministères que Dieu a suscités dans l'église, tels que les docteurs et même d'autres frères et sœurs. Parmi les anciens de l'église, il y a ceux qui peuvent recevoir le don d'enseigner. Mais la Bible nous met en garde concernant l'utilisation de ces dons. Dans Jacques chapitre 3, verset 1, il est dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Paul recommandait qu'on ait beaucoup d'égards envers les anciens qui avaient ce don d'enseignement. C'est ce qu'il est dit dans 1 Timothée 5, verset 17. Ce passage dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Après les dons de l'enseignement, parlons de dons de l'exhortation. Celui qui possède les dons de l'exhortation a la capacité d'utiliser la parole idoine pour apporter la consolation, l'édification, l'encouragement
à ceux qui sont dans des difficultés. Tout le monde ne peut pas prêcher dans l'église. Tout le monde ne peut pas enseigner. Mais cependant, il existe dans la communauté des gens qui ont la capacité d'exhorter. Quand ils rendent visite à un frère qui est en difficulté, qui vit des moments difficiles, il peut ouvrir sa Bible. Il prend un ou deux versets bibliques à partir desquels il exhorte le frère ou la sœur et ils prient ensemble. Et la personne visitée se sent encouragée, se sent relevée sur le plan moral, sur le plan spirituel. Souvent, il y a des gens qui le font, mais ils ne sont pas conscients que Dieu a déposé en eux ce don. Romains 12, verset 8 dit que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Si tu as reçu ce don, Dieu t'encourage à continuer à le pratiquer. Après les dons de l'exhortation, Paul cite les dons de la libéralité. Les dons de libéralité, c'est la capacité que Dieu a donnée à certains chrétiens de donner avec joie à ceux qui sont dans le besoin. Il est vrai que la Bible exhorte à tous les chrétiens de pratiquer la libéralité. Par exemple, dans Galates, chapitre 6, versets 9 à 10, la Bible dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Donc, chaque chrétien est appelé à pratiquer la libéralité, à donner de ses biens, à partager son argent avec d'autres frères et sœurs, avec ceux qui sont dans les besoins, ceux qui sont dans l'indigence. Mais cependant, il y a des gens qui le font de manière libre, avec joie. Ils savent discerner, poussés par l'esprit, le besoin des autres. Et quand ils le font, ils ne sonnent pas de la trompette pour que tout le monde sache que c'est eux qui ont donné. Ça s'appelle le don de la libéralité. C'est pourquoi parfois on peut appeler ce don la générosité. Parce que ceux qui en possèdent sont généreux. Mais il faudra que ceux qui possèdent ces dons le fassent avec discernement et discrétion. Le danger qu'il y a, c'est qu'il y a certaines personnes, quand ils donnent, soit pour soutenir ceux qui sont dans les besoins, pour soutenir les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ils veulent contrôler et diriger l'église. Parce qu'ils se disent, c'est nous qui soutenons. Ils veulent dicter maintenant leur volonté. Ce n'est pas bien. Ce don doit se faire dans l'amour. Parce qu'il est possible que quelqu'un donne à l'église les instruments de musique, habille les pasteurs, donne une voiture, mais pour sa propre gloire. L'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 13, au verset 3, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Souvent, dans nos églises, nous parlons des dîmes, d'offrandes. Mais ceux qui ont les dons de la libéralité dépassent généralement le niveau des dîmes, le niveau des simples offrandes. Il y a des personnes qui donnent même 20%, 30% de leurs revenus. Ce n'est pas parce que quelqu'un les a poussés à le faire, mais ils ont reçu ce don. Ils partagent avec simplicité les bénédictions que Dieu leur a données. Ils ont compris cette parole que Dieu a dite à Abraham, « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Quand on est béni, on devrait comprendre que ces bénédictions devraient se répandre autour de nous et pour l'avancement du royaume. Et ceux qui ont le don de la libéralité le comprennent très bien et l'appliquent très bien. Après le don de la libéralité, parlons du don de la présidence. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 8, que celui qui préside le fasse avec zèle. Ce don de la présidence s'apparente au don de la direction qui est mentionné dans 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12, 28 dit « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » On dit il y a ceux qui ont le don de gouverner. Dans d'autres versions, on parle de diriger. Les chrétiens qui ont reçu ces dons de la présidence ont la facilité de présider, par exemple, une assemblée de l'Église, de présider une réunion, par exemple, du conseil, un groupe de travail, une commission. Ceux qui ont ces dons
savent donner la parole, savent résumer ce que les autres disent. Ils n'imposent pas nécessairement leur avis, mais ils savent mettre les idées ensemble afin de dégager une position à prendre. Ils savent faire la synthèse des avis exprimés et pousser les autres à prendre des décisions concrètes. Ce don n'est pas donné à tout le monde. Il n'est pas dit qu'un prédicateur ou un enseignant sera un bon président de réunion, par exemple. Toutefois, j'aimerais dire qu'il y a de petites nuances entre les dons de présidence et les dons de direction. Vous savez que dans une œuvre ou bien dans une entreprise, la direction est une fonction plus importante que la présidence. Dans une affaire ou une œuvre, le président peut avoir une simple fonction honorifique et peut se contenter parfois à ne faire que 2 ou 3 fois acte de présence au cours de l'année. Tandis que le directeur a la responsabilité de la conduite journalière de la barque. Souvent dans une entreprise, celui qui dirige est avant tout un administrateur. Quelqu'un qui connaît les lois, les hommes, qui a le sens de l'organisation, de la prospective, qui sait affronter les difficultés, qui sait travailler avec les autres, prendre des responsabilités et des décisions. Dans la Bible, des personnes comme Joseph, Daniel, Néhémie avaient ces dons. À tous les niveaux, nous devrions rechercher à placer au sein de l'Église des gens qui ont ce don. Pour diriger par exemple une commission, la chorale, pour diriger le groupe de jeunes, pour diriger le groupe de mamans, il faut donc 2 personnes douées. Notez bien qu'il y a certains qui ont reçu des talents d'une façon naturelle. Mais c'est quand on le met à la disposition de l'Église et que le Saint-Esprit le transforme pour le mettre au service de l'Église que cela devient un don. Il y a une différence entre un don et un talent. Un talent est naturel. Tandis qu'un don, c'est une capacité que le Saint-Esprit donne à quelqu'un. Je peux être un enseignant, un professeur d'université, un professeur de lycée. Ce n'est pas pour autant que je peux enseigner automatiquement dans l'église. Mais c'est quand je me donne à Christ et que le Saint-Esprit prend ce talent et communique une onction particulière pour servir au sein de l'église, que ce talent se transforme en don spirituel. Ce n'est pas parce que je suis directeur dans une société que je dois diriger nécessairement l'église. Après le don de présidence ou de direction, parlons du don de la miséricorde. Toujours dans Romains 12, verset 8, il est écrit que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Qu'est-ce que le don de miséricorde? La miséricorde, c'est la faculté qu'a quelqu'un à être touché par la misère d'autrui. Donc un miséricordieux, c'est celui dont le cœur a été touché par la misère de l'autre, par la misère de ceux qui sont malades, de ceux qui sont démunis, de ceux qui sont orphelins, de laissés pour compte, de veuves, des enfants de la rue. Dans la Bible, l'exemple par excellence de celui qui pratiquait ces dons, c'est avant tout notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les actions qu'il posait envers ceux qui étaient malades, envers ceux qui étaient laissés pour compte, étaient guidées par sa compassion, par sa miséricorde. En lisant Matthieu chapitre 9, verset 36, il est écrit: voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. La parabole du Samaritain nous enseigne l'exemple de la miséricorde, de la compassion qu'avait ce bon Samaritain. Quand nous lisons Luc chapitre 10, verset 33 à 35, il est dit: mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. L'on peut citer également l'exemple d'un certain Onésiphore dans 2 Timothée chapitre 1, versets 16 à 18. Lisons ces passages. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ces jours-là,
Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Nous avons besoin encore de gens comme Onésiphore qui peuvent être touchés par la misère, de frères et sœurs, des serviteurs de Dieu qui souffrent pour la cause de l'évangile. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là et nous continuerons la fois prochaine. C'était à l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngombi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.